Bonjour! Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, partie 2 de la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Tout simplement, on va goûter des rhums Symbiose. Ce sont des rhums qui sont faits à Montargis. Enfin, les créateurs de la marque sont montargois. Et Montargis, c'est où on habite. Et tout simplement, on va les goûter et on va faire 3 cocktails avec. Parce que c'est très rare de faire des cocktails avec des rhums arrangés. Mais c'est possible et c'est très bon. Ah mais grave, genre c'est trop sous-estimé des cocktails au rhum arrangé. Sous-côté. Franchement, bah, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est pas le cas, allez-y et après revenez sur cette vidéo. Ça revient toujours au même problème. On travaille des produits de qualité, on fait des cocktails de qualité, on a donc des produits de qualité, c'est des rhums arrangés de qualité, du coup nos cocktails sont forcément bons derrière. Faut savoir que nous, vraiment, on va essayer de travailler autour du produit, du coup on va pas mettre de jus parce qu'on trouve ça complètement con de rajouter du jus dans un rhum arrangé. C'est vraiment des cocktails un peu short drink, des cocktails assez courts, pas mal d'alcool et vous allez voir, ils sont vraiment trop bons ces cocktails. Comme d'habitude, on ne l'oublie pas, l'abus d'alcool c'est avec modération, il faut faire très attention parce que l'alcool, ça peut faire des dégâts, même si c'est bio. Allez, c'est parti. Première dégustation, on va se prendre un petit banane ananas parce que le banane ananas, normalement, c'est une valeur sûre du rhum arrangé. On va commencer par le plus basique. Les très gros amateurs de rhum vont vous dire le rhum, ça se boit sec, faut pas le dénaturer. Mais nous, un petit glaçon dans le verre pour le boire bien frais, ça fait pas de mal. Avant de goûter, donc regardez bien cette bouteille. Alors, les bananes déshydratées un peu en forme de merde, comme celles qu'on utilise quand on fait nos rhums arrangés. Et puis il y a des petites rondelles d'ananas, je sais pas si vous voyez bien. Franchement, moi je vais être intransigeant parce que c'est vraiment un cocktail que nous on a déjà fait sur la chaîne. Un rhum arrangé. On le connaît, donc il a intérêt d'être bien fait. Après, normalement, banane ananas, c'est difficile de se louper. Hein. On va pas se mentir, c'est peut-être le plus classique qui existe. Il est très bon. Par Ouais, contre, il est super bon. c'est pas un rhum arrangé que j'achèterai. Il est trop classique. Je préfère aller vers leurs goûts vraiment très spéciaux comme, Ouais. je sais pas, le ananas gingembre. Même leur miel citron vert, hein. Ouais, très J'aurais du mal à le faire moi-même. Hein. Ouais. Par contre, si vous n'êtes pas habitué à faire vos rhums arrangés vous-même, allez-y, les yeux fermés, vous pouvez pas être déçu parce que c'est une saveur qui plaît à tout le monde. Ouais. C'est le plus accessible. Donc du coup, on vous le répète, mais vous l'avez vu dans la première vidéo, ils utilisent des fruits frais qui déshydratent pour les mettre dans le rhum arrangé. Et nous d'ailleurs, c'est ce qu'on a prévu de faire dans nos futurs rhums arrangés parce qu'on a acheté un déshydrateur. Et du coup, maintenant, on va essayer cette petite technique. Parce qu'on a fait beaucoup de rhum arrangés aussi avec des fruits confits. C'est différent. Et ce encore. problème, c'est que les rhums étaient trop sucrés. Du coup, là, on va les déshydrater sans rajouter le sucre. Et du coup, on va pouvoir bien mieux les travailler. Très bon. Non, il est bon. Et moi je propose qu'on passe au prochain. Ah oui, on avait oublié, donc à savoir aussi que ce rhum arrangé a été médaillé. En gros, tout simplement, il y avait un salon de plein d'alcool. Ils étaient présents, il y a des juges qui sont venus, ils ont goûté les produits, ils ont bien aimé, ils ont mis une médaille. Ce parfum-là, médaille d'or. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup plu aux juges et nous il nous plaît, franchement il est très bon. Du coup je trouve que cette médaille est méritée. Allez, on passe au suivant. Encore un classique, vous connaissez le banane ananas. Et bah là, cette fois-ci, c'est mangue passion. Alors dans ce rhum, si je me trompe pas, c'est des mangues déshydratés avec de la purée de passion. On l'a pas précisé, mais tous les rhums ont un peu de sucre de canne ajouté. Forcément, faut sucrer légèrement. Celui-ci, médaille d'argent au concours international de Lyon. Peut-être un peu moins bon que le précédent, mais on va se faire notre propre avis. Hein. Allez. Bon, il est clairement très bon. C'est un goût qu'on connaît, mais extrêmement De bien. tout ce qu'on a goûté, moi, c'est celui que je mettrais en dernier parce que je suis vraiment pas fan de mangue. Et Bah, en fait, la mangue prend vraiment le dessus. Voilà, moi je suis très fan du rhum arrangé full passion et je le préfère au mangue passion. Tu prends ton rhum, tu mets plein de fruits de la passion dedans, t'en mets 4-5, tu te trompes jamais, c'est toujours bon. Par rapport aux autres, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est ça, parce que Pour on n'a pas l'effet waouh parce qu'on a l'habitude de boire des rhums arrangés, on a l'habitude d'en faire. Moi en plus, je suis pas très fan de mangue, donc celui-ci. Mais par contre, tu vois, par exemple, mon père, il les a tous goûtés, il en a acheté un, C'est celui-là. il a acheté le mangue passion. Parce que mon père, il boit pas de rhum arrangé. Du coup, bah lui, c'est un truc exotique, il s'est dit, allez, mangue passion. Quelqu'un qui aime bien la mangue, la passion, il va kiffer. Hein. En vrai, Ouais. il est super bien fait. Hein. Tout le monde commande ses rhums arrangés avec des fruits exotiques. Du coup, pour moi, le mangue passion, c'est un classique. C'est normal qu'ils aient un classique dans leur gamme. Bref, on passe au dernier rhum arrangé de leur gamme. Ils ont 6 rhums arrangés, le kiwi cacao. Alors, kiwi cacao, ça, c'est vraiment un rhum arrangé que je pourrais acheter. Parce que le cacao, c'est très dur à doser. Ça peut vite trop sentir le chocolat. Et le kiwi, franchement, ça peut vite être dégueulasse dans un rhum arrangé. Kiwi cacao, c'est vraiment des saveurs bizarres. Et ça, à faire soi-même, c'est difficile parce qu'il faut vraiment avoir la bonne balance entre le kiwi et le cacao. On a déjà essayé rhum arrangé cacao, c'était pas une réussite. On a essayé un rhum arrangé kiwi, c'était pas une réussite. Du coup, s'ils ont réussi le dosage, moi je m'embête plus à le faire et je dépense 30 balles, je m'en bats les couilles. Toujours bien frais, c'est meilleur. À la tienne. Ah là,
On sent bien le cacao là. Peut-être un peu trop, mais. Tu sens beaucoup le cacao. Tu sens un petit peu le kiwi. Le cacao En fait, j'ai l'impression de l'avoir à l'entrée dans la bouche. Et après, le cacao il rafle tout, tu vois. Mais c'est une impression, je sais pas si c'est vraiment ça, mais à la fin, je l'ai pas du tout. Alors faut savoir que c'est vraiment goût cacao, c'est pas goût chocolat, c'est vraiment t'as la fève de cacao. Vous mangez une tablette de chocolat blanc, ça a pas ce goût là. Tablette de chocolat au lait, ça a pas ce goût là. Tablette de chocolat noir, non plus, même si ça se rapproche plus. Mais c'est très bon. C'est très bon. Il est bien réussi, nickel. Moi je vais t'avouer, c'est pas un parfum qui m'émoustille les papilles. Ah moi franchement j'aime bien. À boire pur comme ça, je ne suis pas fan. La fève de cacao c'est un parfum de vieux, alors vous offrez ça à votre grand-père, je pense qu'il va aimer. Enfin bref, de toute façon on vous l'avait dit sur cette vidéo, c'est des parfums de rhum arrangé qu'on aime un peu moins boire pur que les 3 premiers qu'on a goûté dans la première vidéo. Nos préférés c'était la semaine dernière et si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir directement parce que c'était nos préférés et les cocktails sont juste incroyables, même si ceux qu'on va faire là vont être aussi incroyables. Ah oui, parce que là maintenant, place au cocktail et même si on trouve que les rhums arrangés sont bons, mais c'est pas nos goûts, et ben par contre, on va les travailler pour que les cocktails ils soient dans nos goûts, mais masterclass. Là c'est simple, pour nous on trouve ça bon, mais on veut boire quelque chose d'excellent. Du coup, on va les habiller pour les rendre encore meilleurs. On dit ils sont juste bons, c'est parce que c'est pas nos goûts. Oui, non, en vrai c'est voilà, très bon. C'est pas nos goûts, c'est tout. Parce qu'on s'est fait tailler sur une vidéo où on a dit ouais le old fashion c'est dégueulasse. En fait c'est juste pas nos goûts, tu vois. Ouais, c'est dégueulasse quoi. C'est parti, du coup on va faire le premier cocktail qu'on va appeler l'orangette de mon grand-père. Pourquoi l'orangette de mon grand-père? Alors l'orangette de mon grand-père tout simplement parce qu'on va prendre le rhum arrangé kiwi cacao. Moi il me fait penser à un truc de vieux parce que le cacao c'est des goûts de vieux. Avec ça on va y mettre du cognac. Le cognac c'est un alcool de vieux. Et avec on va mettre de la pousse rapière. C'est un truc de vieux. Maintenant l'orangette, parce que l'orangette c'est un petit chocolat à l'orange. Et ben là comme il y a la pousse rapière, on rappelle ça l'orange, et ben t'as le goût de l'orangette. Et du coup l'orangette de nos grands-pères. Bref, on commence tout de suite à le faire, on perd pas de temps, on prend notre petit rhum kiwi cacao et on y met tout simplement 3 centilitres. Alors vous voyez, on n'utilise pas un shaker, on utilise un verre à mélange parce qu'en plus, verre à mélange c'est encore plus un truc de vieux quoi. Non en vrai quand vous utilisez des bons alcools, un verre à mélange ça permet de pas trop casser les saveurs. Exactement, pas, voilà. Pour garder les saveurs authentiques de chaque produit, le mieux c'est d'utiliser un verre à mélange. Du coup là on part sur 3 centilitres de cognac. Donc on est à 3 centilitres de rhum arrangé kiwi cacao et 3 centilitres de cognac et on va continuer avec la pousse rapière. Et on va y mettre seulement 2 centilitres cette fois-ci. Voilà à quoi ressemble la pousse rapière. Franchement, un petit coup de cœur, c'est très très bon. Ensuite, on va rajouter un petit peu de solution saline. Donc la solution saline, si vous savez pas ce que c'est, on a pris du sel, on l'a mis dans de l'eau, on a attendu que le sel se dissoude. Et après, bah voilà. On va mettre 5 petites gouttes. Alors tout simplement, on sale nos plats, alors on peut aussi saler un cocktail. Ensuite, on va se mettre nos glaçons dans le verre à mélange. Le petit bac à glaçons, toujours aussi quali. Et là, c'est parti pour mélanger. Bon, moi pendant qu'il mélange, je vais m'hydrater avec les cocktails de la semaine dernière. Le petit cocktail Saint-Michel, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la semaine dernière. Hop, le petit verre à cocktail, il était au congèle histoire que ce soit bien frais. Et là, on verse. Maintenant, j'aimerais mettre un zeste de citron jaune. Sauf que les citrons jaunes, je les ai laissés à la caisse ou alors je les ai perdus sur le parking. Bref, ils sont plus dans mon sac. Pourtant, je les ai achetés, je suis sûr de les avoir payés. Du coup, on prend un citron vert parce qu'on n'a pas de citron jaune. Mais prenez un citron jaune s'il vous plaît si vous refaites ce cocktail. On l'a testé qu'avec un citron jaune. Ça se trouve, avec un citron vert, ça va être un banger. Maintenant, on va venir exprimer ce zeste au-dessus du verre. Et ensuite, on n'a plus qu'à le plonger dans le verre. Et là, vous avez votre beau cocktail. Donc normalement, c'est un citron jaune. Là, on a un citron vert. Bon, c'est pas grave, hein. Mais vous prenez un citron jaune, s'il vous plaît, si vous le faites. Allez, goûte-moi ce magnifique cocktail. On l'avait goûté avec notre zeste de citron jaune. C'était vraiment une masterclass. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, le citron? On va voir ça tout de suite. Déjà, à l'odeur, on a le citron vert. Oh, c'est super bon. Et bah, le citron vert est pas dérangeant. On l'a. Et bah, c'est pas mal, hein. Ça change du citron jaune, c'est différent. Mais c'est vraiment bon aussi, hein. Joanne, il va goûter, il va voir ce qu'il en pense. Au nez, par contre, on a bien le citron vert. Ouais, le citron vert se marie bien. On a le petit goût acide du citron vert. Je préfère au citron jaune. En vrai, c'est deux choses différentes, mais les deux sont bons. Ouais, les deux sont bons. Et c'est vrai que ça n'a pas le même goût. Tu sens vraiment la différence. On sent vraiment la différence. Mais par contre, les deux sont très bons. Les deux sont très bons. J'aime beaucoup ça. Hein. Mais je préfère la petite douceur du citron jaune qui vient avec. Chacun est plus fan citron vert, citron jaune. Celui-ci, vraiment, les deux, ça passe très bien. On avait fait le citron jaune, c'était très bon. Moi, citron vert, j'aime beaucoup. Donc, à tester les deux, c'est différent, mais c'est très bon les deux. Donc, par contre, franchement, j'adore ce cocktail. C'est un des rhums arrangés que j'aime le moins dans leur gamme. Parce que, ouais, boire pur, non, franchement, je l'aime pas trop.
Par contre, en cocktail, je crois que c'est un de mes cocktails préférés qu'on a fait. Avec la pousse rapière, ça passe Avec tellement la bien. pousse rapière, avec le cognac. Franchement, un de mes cocktails préférés, mais un de mes rhums arrangés que j'aime le moins dans leurs produits. C'est fou. Allez, c'est parti pour le cocktail numéro 2. On va se faire du coup notre cocktail, le petit nuage. Tout simplement parce que vous allez voir, le cocktail à la fin, bah c'est un vrai nuage. Et il est tout doux. C'est une revisite d'une pina colada avec du miel, de l'ananas, de la banane. Bref, un truc vraiment très réconfortant parce qu'on n'a pas utilisé ce mot depuis longtemps. 5 centilitres de notre rhum arrangé, banane ananas. Et là, on est généreux, c'est très important, 5 centilitres. Ensuite, on va compléter avec notre citron jaune en y mettant 1 centilitre. Ensuite, très important pour la texture, on va se mettre 2 centilitres de blanc d'œuf. Ensuite, on va compléter avec 2 eaux, une eau de coco et une eau de miel. On commence par l'eau de coco en y mettant 4 centilitres. Et maintenant, on va se mettre notre petite eau de miel. L'eau de miel, bien sûr, je ne l'ai pas préparée parce que je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, l'eau de miel, c'est tout simplement 1 tiers de sirop de miel et 2 tiers d'eau. Du coup, c'est parti. Je la fais direct au jigger. Et de l'eau. Et là, j'ai 4 centilitres d'eau de miel. Notre cocktail est fin prêt. Maintenant, on met des glaçons dans le shaker et on fait un premier check avant le dry shake parce qu'on a du blanc d'œuf. C'est très important pour faire notre petit nuage. C'est parti pour notre premier check. On a déjà une très belle mousse. Hein. Et du coup, étape numéro 2, petit dry shake. Un petit check champ glaçon pour faire une très belle mousse. C'est très important. Dans le verre, on va se mettre une petite boule de glaçon. Bon, petite tactique pour ceux qui ont du mal à démouler les glaçons. Je vais le mettre quelques secondes sous l'eau chaude, ça sera plus simple. Et voilà, on a notre petite glaçon en forme de sphère. Et là, c'est tout simple. On a juste à prendre notre petit liquide et là, on verse notre nuage. Et vu qu'aujourd'hui on est des pros de la décoration, on va pouvoir venir se mettre quelques bananes. Et là, on a notre petit nuage prêt à la dégustation. On fait une photo et on déguste direct. C'est trop bon. C'est tellement doux. T'as le goût de la piña. T'as la mousse comme une piña, c'est crémeux. C'est un cocktail qui passe tout seul, c'est trop doux. C'est vraiment un petit nuage quand tu le bois. C'est un cocktail d'une douceur qui est trop bon. Il est vraiment trop bon. C'est un délice. Moi qui adore la piña et qui adore la banane, c'est un cocktail pour moi en fait. C'est une piña où on a la banane en plus, c'est un délice. L'eau de miel et l'eau de coco, c'est sous-coté. Ça sert à rien de mettre du jus dans les cocktails. L'eau de coco et l'eau de miel, ça va trop bien ensemble et ça fait une mousse. Par contre, on l'a fait goûter à des potes, on leur avait pas dit ce qu'il y avait dedans. Et quand ils l'ont goûté, ils se sont fait putain, ça a le goût de piña un peu. Donc ça veut dire que t'arrives quand même à retrouver ce petit goût de piña si t'aimes la piña. Et on passe d'un rhum arrangé qui est très bon, mais qui est vraiment classique, à un truc qui est vraiment un petit nuage plus spécial, tu vois. La chose numéro 1 qu'on sent, c'est le rhum arrangé. Ouais. On sent vraiment le banane ananas. Et après, il y a l'eau de miel, l'eau de coco, le petit citron, mais l'élément principal reste le rhum arrangé. Et c'est vraiment le but qu'on a, ne pas dénaturer le produit. Allez, on passe au dernier cocktail avec le mangue passion. Attention, ça va péter! Ça va péter! C'est parti pour le dernier cocktail, l'artifice. Donc ça va être vraiment un cocktail explosif. On va avoir beaucoup de saveurs avec un truc mangue passion. Franchement, il est trop bon. Vous allez voir, c'est une petite dinguerie. Et du coup, on se garde notre bouteille parce qu'on va directement commencer par 5 centilitres de ce rhum arrangé mangue passion. Ensuite, un petit peu de liqueur 43. Donc la liqueur 43, c'est une liqueur avec un petit goût de vanille. Et franchement, il manque un petit peu de vanille dans ce rhum arrangé mangue passion. Et du coup, on le rajoute avec cette liqueur 43, quoi. C'est incroyable. On va y mettre seulement 10 ml. Ensuite, du coup, cette petite liqueur de yuzu, on va y mettre 10 ml. Ensuite, on va se mettre 2 dashes de bitter piment. Donc c'est un bitter piment fait maison. Tout simplement, vous prenez les piments qui piquent le plus, vous mettez de la vodka, vous faites infuser pendant 10 jours. Et là, vous avez un truc qui arrache sa mère. C'est pour ça qu'on met que quelques petites gouttes dans notre cocktail. Ça va venir picoter un petit peu la bouche. Donc là, on a notre fiole japonaise. On va mettre 2 dashes, ce qui équivaut à 4 demi-dashes qu'on met avec cette fiole.
Maintenant, on va mettre nos glaçons dans le shaker. Et là, c'est parti pour checker. Franchement, j'adore checker avec. C'est trop agréable d'avoir une petite boule comme ça entre les mains pour checker. Par contre, l'ouvrir, c'est chiant. Petit verre bien frais qu'on a mis au congèle et un petit glaçon carré. Le glaçon carré dans le verre type old fashion, ça c'est carré. Passoire à glaçons, passoire fine, bien sûr, c'est normal. Et là, maintenant, on met ça dans le verre. Et maintenant pour la petite garniche. Donc regardez, c'est tous nos faux déshydratés qu'on a fait avec notre petite machine à déshydrater. Et on va se mettre des petits piments déshydratés dessus. Et là, on a notre magnifique cocktail. Un petit peu piment, vanille, mangue passion. Franchement, c'est un pur délice. On va se goûter ça. Ça sent tellement bon. Je déteste le piment, mais bizarrement, tous les cocktails au piment qu'on a fait, je les kiffe. C'est un peu incohérent, mais en fait c'est tellement impressionnant de voir un cocktail qui est doux et en même temps puissant au niveau du picotement. On va voir ce que ça donne. C'est incroyable. La douceur du sucre, du yuzu, de la liqueur 43 et après t'as le piment qui t'arrache la gorge, mais gentiment. Il est pas méchant, c'est un gentil piment. C'est juste trop bon. C'est impressionnant. Je sais même pas comment c'est possible d'être aussi sucré, doux, mais en même temps pimenté qui te tabasse. Joanne, viens goûter ça. Franchement, je suis d'accord, je comprends pas comment c'est possible qu'on soit aussi fort pour créer des cocktails. Genre, ils sont tous trop bons, quoi, c'est fou. Bon, je te goûte ça. Ah, c'est trop bon. Oh là là. Ça arrache un peu, hein. Ah, t'as le petit picotement à la fin, là. Non, mais c'est parfait. Genre, c'est pile ce qu'il faut, tu vois. Ah, j'adore. Franchement, ce petit picotement à la fin. Et au début, c'est tellement doux. Feu d'artifice, le truc. Quand je vais dans un bar à cocktail et que je veux boire un cocktail spécial, c'est ce truc que je veux. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Peut-être que ça mériterait une demi-dash en moins. Ouais, tu pourrais mettre que 1,5 dash. Après, on a un bitter piment, il pique beaucoup. Mais non, comme ça, c'est bien. Parce que moi, j'aime bien, ça pique bien là. En vrai c'est très bon. Non, faut que ça pique quand même. C'est parfait, j'adore. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a adoré la faire parce qu'on a travaillé avec des très bons produits et on vous a fait des cocktails. Ils étaient trop bons. On vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est une grosse erreur parce qu'on vous a déjà dit depuis le début de la vidéo d'aller la voir. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire. Franchement, refaites ces cocktails parce qu'on les a vraiment travaillés. Et les 6 cocktails en tout, ils sont incroyables. Genre vraiment, pour moi, ils font partie des meilleurs cocktails qu'on a fait sur la chaîne. Tout simplement, peut-être parce qu'on les a travaillés. On a fait l'effort de vraiment essayer de chercher quelque chose, de les préparer à l'avance. Aujourd'hui, on a un résultat qui nous convient et franchement, on est fiers de nous. Et surtout, avant de terminer cette vidéo, c'est quand même très important, on aimerait remercier les Rhums Symbiose parce que nous faire goûter des rhums de qualité comme ça nous a fait plaisir, ça nous vient de notre région et ça fait plaisir surtout que des personnes de notre région soient capables de sortir des rhums de cette qualité-là et qu'on puisse, nous, en faire des cocktails et qu'ils nous aient fait confiance pour qu'on puisse créer des cocktails avec. Et bah du coup, c'est très gentil et du coup, merci à vous. Vous le savez, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et TikTok. TikTok, un peu de contenu, Instagram, des photos très quali avec la recette des cocktails en détail. Et puis les vidéos, c'est tous les jeudis à 18h18 sur notre chaîne. N'hésitez pas à mettre la cloche, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.